Avant de commencer, j'aimerais vous montrer cette vidéo que j'ai été contraint de visionner beaucoup de fois durant mes recherches pour la vidéo. C'est un énorme fichier que vous avez là. Et les énormes fichiers, vous le savez, ça prend du temps à télécharger. Rome ne s'est pas faite en 2 minutes avant les cours. Ah, tout va bien. C'est un Mac. On peut utiliser AirDrop? On ferait mieux d'y aller. Me dites pas ce que je dois faire. Et ce qui est drôle avec cette vidéo, c'est qu'elle a seulement 89 likes pour 1,3 million de vues. Pourquoi? Parce que c'est une vidéo, une publicité diffusée sur YouTube. Ce qui veut dire qu'elle a été montrée à des internautes, mais qu'une minorité de personnes est allée la chercher. Je commence par désactiver complètement l'antivirus de ma machine virtuelle sur Windows. À la suite de ceci, je recrée un nouvel exploit pour le transférer sur ma machine virtuelle, mais ça fonctionne pas. Ok, bon bah bonjour, là ça y est, j'ai réinstallé la session Meterpreter sur mon ordinateur avec les commandes post-exploitation de niveau 1. Mais maintenant, on va passer à post-exploitation de niveau 2. Bien dans le Meterpreter session avec ma machine physique. Donc, on peut le vérifier. Et voilà, c'est bien Windows 11. C'est voilà, mon système d'exploitation principal. Donc, on va faire toutes les commandes que j'ai fait dans ce document pour que ce soit plus visuel pour moi et pour vous. Et voilà. Là déjà, on a toutes les commandes exécutables dans le Meterpreter. On va pas prendre le temps de tout regarder, parce que j'ai déjà mis des commandes essentielles là-dedans, avec des couleurs et tout. Donc, ce qu'on va faire, là, cette commande, à vrai dire, on peut pas l'utiliser comme ça directement, donc il faut faire cd : Ok, donc là j'ai fait un CD dans mon utilisateur, donc dans C-User Add-on. Donc pour montrer le contenu d'un document, j'ai créé un fichier pour cette vidéo. Attendez, regardez, il est par là, il est là. Donc là, maintenant qu'on est bien dans le bon dossier, on va ouvrir, on va faire 4, je suis là.txt, 4, je suis là.txt. Donc, voilà, ça c'est le contenu du fichier texte. Ce texte est le contenu du fichier je suis là.txt. Et si on peut voir que c'est effectivement... Voilà, donc on se met à la ligne, c'est plus simple. Ah, prochaine commande, clear Eve. Donc, ça c'est pour nettoyer les logs d'application système et de sécurité. Donc, dans l'observateur d'événements de Windows, là on peut voir... agrandir pour bien voir. Journaux Windows. Donc là on peut voir qu'il y a 8000 événements pour les applications, 33 000 pour la sécurité, pour l'installation 727 et pour le système 12 000. C'est beaucoup mais c'est normal. Donc maintenant on va exécuter la commande clear Eve. Alors ça n'a pas d'incidence sur le système de faire un nettoyage des événements, de l'observateur d'événements. Voilà. Donc là, il y avait 8900 pour l'application. Et donc là, à mon avis, pour les événements système, on n'a pas l'accès. Il faudrait demander une élévation de privilège, mais je ne l'ai pas prévu pour cette vidéo. Donc là, si j'actualise, donc comme application, il doit en enlever 8075, c'est bien ce qu'il écrit. Là, si j'actualise. Après redémarrage de l'application et autres tentatives pour actualiser ce chiffre, il semblerait que ça veuille pas le faire, donc on va passer à autre chose. Donc, prochaine commande, téléchargement de fichier. On nous indique qu'il faut utiliser le / quand on donne un dossier Windows. Tout simplement la commande download. C'est très simple. On va télécharger je suis là.txt. Donc, download. Je suis là. .txt. Voilà, il l'a téléchargé dans mon dossier. Voilà, donc il a bien téléchargé.
le fichier. Et voilà, avec son contenu, ça a marché. La commande d'après, c'est pour l'édition de fichier, donc c'est tout simplement edit. Donc là, on va encore travailler sur ce fichier edit. Je suis là. .txt. À ce moment-là, ça m'a ouvert ce truc bizarre et j'ai pas trouvé comment éditer, quitter. Du coup, j'ai dû tout relancer. Pour lancer un processus, par exemple là, j'ai le shell sur mon PC. Ah. Là, voilà, on peut voir que ça m'a lancé mon explorateur de fichiers. Je dois à nouveau tout relancer car je n'arrive pas à sortir de cette commande. Cette commande getUID, ça va afficher l'utilisateur sur lequel notre serveur Meterpreter est en cours d'exécution sur la machine cible, donc mon Windows 11. Voilà, donc getUID, là il voit bien que je suis sur l'utilisateur. Donc copier le contenu de la base de données SAM. Je vais vous expliquer à quoi ça sert. Le fichier SAM est un fichier qui se trouve dans Windows System 32 Config. Je ne peux pas vous montrer son contenu car il est utilisé par le protocole System. Le fichier SAM contient le mot de passe utilisateur de la session Windows sous une forme chiffrée qu'on appelle un hash. Je ne peux pas vous en dire plus car je ne m'y connais pas assez, mais je peux vous dire qu'il est possible de déchiffrer ce hash avec certains procédés tels qu'expliqués sur cette page. J'ai moi-même déjà déchiffré un hash sur un de mes ordinateurs grâce à ce logiciel. Je ne rentrerai pas dans les détails. Voilà, on arrive déjà à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu.